Et en quoi aujourd'hui consiste cette mission? Tout naturellement, puisque, comme on a pu le voir, Synergie a une habitude et un historique auprès du sport. Et c'est vrai, quand j'ai pu faire ma carrière, arriver au meilleur niveau, à travailler dans, on va dire, une petite cellule d'entreprise, on a envie d'être premier, et au travers de Synergie et la volonté d'amener des intérimaires, de trouver des gens qui correspondent aux clients, le lien s'est rapidement fait à lier les deux, c'est-à-dire la performance, l'entreprise, le sport. Et finalement, dans le sport, ce qu'on cherche constamment, c'est de s'améliorer. Mais est-ce que c'est pas la même chose qu'on recherche également dans l'entreprise? C'est vrai qu'on dit souvent, sportif de haut niveau, c'est un mode de vie. C'est du matin quand on se lève au soir. C'est la connaissance de soi également. Peut-être ce qu'on n'a pas toujours dans l'entreprise. Dans le vélo, ils disent c'est faire le métier. Voilà. Faire le métier, c'est-à-dire c'est le fait de faire la sieste ou de s'allonger, ça fait partie du boulot. Il y a un moment pour tout. Et toute la journée, votre temps de vie, il est réglé en fonction de ce que vous allez faire pour le sport. Et c'est vrai que vous mangez à certaines heures, vous mangez à heure plutôt régulière, vous vous entraînez, vous vous reposez, vous retournez vous entraîner. Et c'est l'école de la vie, on est encore dans l'école de la vie, on est dans le mode de vie. Et c'est vrai que dans l'entreprise, on doit se régler aussi pour s'adapter à qui? Aux autres. S'adapter aux autres, s'adapter aux clients, s'adapter au marché, s'adapter aux échecs, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie d'un sportif, c'est pas tous les jours la victoire, et c'est au travers justement de ces échecs qu'on arrive justement à rebondir, mais à rebondir parce qu'on a analysé ce qu'on avait fait, on a vu quels étaient les points de faiblesse pour mieux être meilleur le lendemain. La fonction au club, c'est cette année donc d'entraîner le groupe senior avec Fabrice. La préparation physique, c'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques années. Et en fait, moi j'ai commencé mon intervention au club en tant que professionnel sur la création du centre de formation, c'était en 2009. Le projet de l'équipe première, donc d'un nouvel entraîneur. Hein. Je vais juste parler sur l'équipe première de cette année. Donc on est à l'état des lieux, donc avec l'effectif de cette année, l'équipe technique, comment est-ce qu'elle est composée, l'équipe dirigeante, l'équipe médicale, les infrastructures, le fonctionnement et nos résultats sportifs à ce jour. Voilà, donc on va avancer. Donc cette année on est parti avec un effectif de 33 joueurs, l'ossature de 21 joueurs, ceux qui étaient déjà issus du club depuis les années antérieures. 3 jeunes sont du centre de formation, 9... Alors c'est vrai que la santé va mieux. C'est vrai que j'ai eu une période assez difficile depuis 1 an et demi. Depuis la fin de la Coupe du Monde, fin 2007, c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de petits pépins, gros pépins même. Opéré cervical, revenu en 4 mois, 10 matchs d'affilée, et puis là, fin mai de l'année dernière, voilà, j'ai eu une grosse tuile, coupure du tendon d'Achille, réopéré en novembre. Voilà, donc là, c'est en cours, c'est une très bonne voie, on progresse tous les jours et voilà, j'espère attaquer la couleur bientôt pour repostuler début de saison prochaine. Rester à Bourgoin, ça n'a jamais été un frein à ma carrière nationale et internationale. Voilà, donc j'ai su profiter aussi du confort que j'avais là-bas. C'est vrai que c'est près de chez moi. Je vois ma famille très souvent, donc voilà, c'est un petit confort qui m'a permis à moi justement de pouvoir m'exprimer au plus haut niveau. Je savais ce que j'avais, et même s'il y a eu des grosses opportunités, j'ai peut-être pas su les saisir, mais je regrette quand même. Terrain conquis, je ne sais pas, je sais que j'ai eu la chance de passer par la région, pas très loin, là, il y a longtemps. Et puis c'est vrai que j'ai aussi fait la connaissance de l'équipe dirigeante de Saint-Nazaire quand mon fils Kevin est venu jouer ici. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir affaire à un club très structuré, qui est vraiment dans le droit chemin. Comme en témoigne un petit peu tout ce qui a été présenté tout à l'heure sur la formation, sur la faculté à occuper tous les publics de la ville pour faire vivre le rugby dans cette ville. Ça c'est la base de tout un club, il faut aller doucement et commencer par là.
Est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Je pense que je jouerai plus quand ça arrivera, mais bon, j'espère pas. Ouais. C'est facile pour un entraîneur, ce côté médiatique qui existait sûrement un petit peu moins par le passé. Facile, pas facile, je sais pas. On est tellement pris par l'intensité des matchs que c'est vrai qu'aujourd'hui, particulier par Canal+, tous les matchs sont retransmis et c'est vrai que bon, sincèrement, on n'y pense pas trop. Quoi. Je veux dire, il y a un peu plus de médias présents, notamment cette semaine, parce qu'on va jouer une partie importante, mais ça fait partie du métier, je dirais, et finalement, c'est vrai que parfois ça représente quelques pièges. C'est vrai que bon, ça fait partie du métier et ça fait partie, on va dire, presque du folklore parfois.